Saline, la baleine bleue. Windy avait laissé derrière elle Picus, le cactus géant du désert. À présent, elle volait au-dessus de l'océan. Le petit ballon se posa en douceur sur l'eau et se laissa flotter au gré des vagues. C'est quoi ce bruit ? Windy se retourna et aperçut un immense jet d'eau jaillir de la surface. Qu'est-ce que c'est ? C'est alors qu'une tête gigantesque sortit des eaux, sous les yeux stupéfaits du petit ballon. Excuse-moi, je t'ai fait peur ? Oh, tu es gigantesque ! Évidemment que je suis gigantesque. Je suis une baleine bleue. Une baleine bleue ? C'est incroyable ! Ce qui est incroyable, c'est plutôt de croiser un petit ballon en plein milieu de l'océan. Je me présente, je m'appelle Saline. Moi, c'est Windy. J'ai été emportée par une tempête et me voilà perdue, loin de chez moi. Il faut que je retrouve mon chemin et que je retourne au petit monde. Mais je sais même pas par où aller. C'est vrai que ça peut être très effrayant de partir à l'aventure. Mais c'est aussi l'occasion de faire des découvertes. Suis-moi, je vais te montrer. Et Saline prit son élan avant de plonger dans les profondeurs de l'océan. Mais sous le poids de la baleine, la mer se souleva, créant ainsi des vagues impressionnantes qui ballottèrent Windy dans tous les sens. Quelques secondes plus tard, Saline remonta à la surface toute confuse. Oh, excuse-moi, Windy. J'ai souvent tendance à oublier que je pèse 160 tonnes et que je mesure 30 mètres de long, et ce, malgré mes 100 ans d'âge. 160 tonnes, 30 mètres de long, 100 ans. C'est super impressionnant. Impressionnant ? Pourquoi tu trouves ça impressionnant ? Parce que moi, je ne pèse que 20 grammes. Je mesure à peine 30 centimètres et je sais même pas l'âge que j'ai. Et tu crois vraiment que cela a de l'importance ? Allez, viens, je t'emmène avec moi. Saline prit délicatement Windy entre ses fanons et plongea avec elle. Le petit ballon découvrit alors un monde sous-marin extraordinaire. Elles nagèrent ensemble au milieu des crevettes et des poissons multicolores. Elles aperçurent des méduses et des pieuvres. Elles croisèrent même un gros requin qui passa nonchalamment à côté d'elles sans même leur jeter un regard. Windy était ébahie par ce magnifique spectacle. Mais ce qu'elle trouva le plus étonnant, c'est que personne ne semblait se soucier de son apparence ou de sa taille. Petit ou grand, transparent ou coloré, menaçant ou rassurant, de la plus petite crevette jusqu'à l'immense baleine, chacun avait trouvé sa place. En remontant à la surface, le petit ballon n'en revenait toujours pas. Waouh! C'était magique et tellement beau! Allez, on va jouer ? Et Saline s'amusa comme une petite folle à faire sautiller Windy d'une nageoire à l'autre en riant aux éclats. Oh, tu es tellement légère, c'est génial. Vole, petit ballon, vole. Au bout d'un moment, la baleine bleue reposa Windy. T'as plus envie de jouer ? Oh, ce n'est pas ça. Si je m'écoutais, je pourrais jouer des jours et des jours. Mais j'ai cru comprendre qu'un long voyage t'attendait si tu veux retourner au petit monde. Soudain, Windy s'inquiéta à nouveau. Pendant quelques heures, elle avait oublié cette histoire de voyage. Et en regardant au loin, elle découvrit que même le ciel s'y mettait. Il était devenu noir et menaçant. N'aie pas peur. Si tu pars maintenant, tu échapperas à l'orage. Et si l'orage revient ? Et si la tempête se lève ? Et si je suis à nouveau emportée par un tourbillon ? Et si je... Doucement, doucement. Oh, on dirait que tu te rends pas compte que je suis fragile. Saline regarda alors Windy tout étonnée. Si, je m'en rends compte. Mais ce n'est pas la seule chose que je vois en toi. Ah bon ? Je vois aussi que tu es très courageuse. Ouais, c'est bien le courage. Mais moi, je préférais être forte. Tu sais, Windy, il y a des moments où on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais on finit par y arriver. Parfois, on ne se rend pas compte de notre force et on la découvre au fur et à mesure. Allez, grimpe, avant que l'orage arrive. Les mots de Saline redonnèrent confiance au petit ballon qui monta en vitesse sur le dos de la baleine. Tu es prête ? Je suis prête. Saline prit alors une grande inspiration
et souffla de toutes ses forces par son évent pour propulser Windy dans les airs. Bon voyage, Windy! Merci, Saline! La baleine avait raison. Windy traversa le ciel noir avant que l'orage n'éclate. Portée par le vent, elle se sentait si bien, comme quand elle virevoltait au-dessus des arbres dans son petit monde. Pour une raison qu'elle ne comprenait pas très bien, elle avait moins peur et se sentait prête à affronter le chemin qui la mènerait jusqu'à chez elle.